Pendant des années, je me bats donc pour sortir et je ne peux pas. Et il faut savoir, laissez-moi vous dire une chose. Comment est-ce que la masturbation est devenue un problème pour moi? Il faut que tu saches ça. Parce qu'un frère en Gaoundéré confessait la masturbation, je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, ah vraiment, vous dérangez les gens, c'est quel genre de faux chrétiens comme ça? Comment tu es né de nouveau et tu te masturbes? À l'époque, je n'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, je crois bien. Hein? Et donc, quand ma part de masturbation a commencé, mes amis, aïe aïe aïe, Dieu a voulu m'enseigner une seule leçon. Il m'a dit que tu n'abandonnes pas le péché parce que tu es capable, c'est ma grâce, ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas par la force ni par ta puissance, mais c'est par ma grâce que tu peux te sanctifier. Pour cela que lorsque Dieu te donne la grâce de te sanctifier, de ne pas commettre un péché, ne te moque pas de celui qui commet ce péché-là. Ce n'est pas bien, c'est un manque de sagesse. Parce que le jour où Dieu va te livrer à toi, mais tu vas comprendre que c'est par grâce qu'on abandonne le péché. Alors le Seigneur m'a enseigné la loi de l'ignorance. La loi de l'ignorance. Voilà ce qui m'a délivré. Parce que chaque fois j'étais tellement conscient de la masturbation que la masturbation m'a atteint. Elle me dominait. Et le diable utilisait ma peur, le fait que je redoutais la masturbation pour me soumettre à elle. Et la loi de l'ignorance, l'apôtre Pierre va l'appliquer lorsqu'il est dans la barque. Vous savez, quand l'apôtre Pierre est sur la barque, il y a les flots, il y a les vagues folles. Il voit Jésus dire, Seigneur, si je dois ordonner que je marche sur les eaux, et Jésus lui dit, viens. L'apôtre Pierre marche en regardant à Jésus, il oublie les vagues. Et donc il a domination sur les vagues. Mais à partir du moment où il retourne ses yeux pour devenir conscient que les vagues sont là, qu'elles existent, qu'elles constituent un problème et qu'elles peuvent même le noyer, les vagues ont pris autorité sur lui, ont commencé à le noyer. Donc c'est ça qu'on appelle la loi de l'ignorance. Dieu m'a amené à comprendre que si tu veux vaincre un péché, ignore ce péché. N'aie plus peur de ce péché. Vis comme si ce péché n'existait même plus. Et donc quand j'ai commencé à appliquer la loi de l'ignorance, ça ne veut pas dire que directement, comme la sorcellerie ou la magie, ça commence à marcher. Non. Je pouvais me masturber. Il m'arrivait de me masturber. Et quand je me masturbe, je suis en train de bloquer aussi en même temps nos amis du Bénin qui viennent publier des trucs de maraboutage ici. Vous voyez? Donc, j'ai appliqué la loi de l'ignorance. Et donc, quand je me masturbais, avant quand je me masturbais, je pleurais, je culpabilisais. Même aller à l'église, j'étais découragé. Mes soeurs de prière, je ne respectais plus. Même lire la Bible, je ne voulais plus lire la Bible. Parce que je me disais, je me suis encore souillé. Alors la loi de l'ignorance, quand je commençais à l'appliquer, même quand il arrivait, en ce temps-là que je me masturbe, je faisais comme si rien n'était. Je disais au nom de Jésus, je suis sanctifié. Satan, tu ne peux plus briser mon moral, tu ne peux plus me décourager, tu ne peux plus m'anéantir. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur et je vis comme si de rien n'était. Après, le temps, ça a commencé à s'espacer. Je fais une semaine, je ne masturbe pas. 2 semaines, le jour où je tombe, je fais comme si de rien n'est arrivé. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis plus que vainqueur. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Je confessais le positif, je confessais la victoire. Et cette mentalité défaitiste, je m'en suis défait. Et puis ça faisait 1 mois, après ça, 2 mois, après 3 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, 10 ans, 20 ans. Dieu m'en a délivré. Ouais. Donc à chaque fois que tu es conscient d'un péché et que ce péché a une influence sur toi, tu es conscient de ça, c'est ta peur qui donne la force à ce péché pour te dominer. Le diable utilise nos peurs pour nous dominer. Le diable utilise notre culpabilité. Lorsque tu culpabilises face à un péché, parce que supposons que tu tombes dans un péché, ta culpabilité va changer quoi? Il faut la repentance. Il faut être conscient que j'ai mal fait, demander pardon à Dieu, me relever. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est à l'avant. Donc c'est important. La culpabilité ne va t'amener nulle part. Jésus lui dit que qui d'entre vous par ses soucis peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête. Si donc vous ne pouvez rien faire, Jean de peu de fois, pourquoi
pour soucier-vous. Donc le diable utilise la culpabilité pour te maintenir dans la prison. Pourtant tu es déjà libéré par le sang de Jésus. Vous voyez, beaucoup de chrétiens donc sont comme ça.